Bon, je voudrais poser une question sur les services publics. Quand je suis sur le marché à la Seine, j'entends parler les gens, les Seinois. Certains trouvent qu'il n'y a pas assez de services publics, d'autres trouvent qu'il y en a trop et que ça fait beaucoup d'argent qui passe dans nos impôts pour les employés municipaux. Alors je voudrais savoir qu'est-ce que compte faire Marc Villemot au niveau des services publics. La réalité, c'est qu'à la Seine, il y a, par rapport au nombre d'habitants de la commune, le nombre d'employés communaux nécessaires, et qui d'ailleurs correspond à peu près à la moyenne des effectifs de villes de la même strate que la nôtre. Budgétairement, cela représente à peu près 55% du budget de fonctionnement de la ville, les coûts de personnel, et la moyenne nationale est à 54%. Donc nous sommes tout à fait dans la moyenne, même si nous considérons que nous devons conforter nos services publics parce qu'ils nous semblent représenter le meilleur rempart possible contre les inégalités qui ne cessent de s'accroître en ces temps de crise. Et si, dans le même temps, pour des raisons de gestion rigoureuse, nous nous efforçons de contenir les effectifs. C'est donc un exercice dialectique assez difficile. Ainsi, la population, depuis 2007, a augmenté de 10% à peu près, tandis que nos effectifs, eux, n'ont augmenté que de 8%, malgré le fait que nous ayons développer notre service public. Je pense en particulier aux actions en faveur de la jeunesse, aux actions en faveur des seniors, le fait que nous ayons repris en gestion communale un certain nombre de services qui étaient confiés antérieurement au privé, l'entretien de certains bâtiments communaux, la gestion d'un certain nombre d'espaces verts, la gestion de l'éclairage public et d'autres, le parking en particulier. Donc à la fois nous avons augmenté le service public gratuit ou à coût raisonnable pour essayer de répondre aux besoins croissants de la population. Et en même temps, nous avons contenu nos effectifs. Il faut que nous poursuivions sur cette voie, de telle sorte que nous puissions assurer les deux objectifs, répondre aux besoins des gens et gérer de façon raisonnable du point de vue budgétaire. Je ne suis pas un doctrinaire en la matière. Toutes les expériences que je connais attestent que c'est un objectif qu'il est probablement nécessaire d'atteindre. Nous arrivons en 2017 au terme de notre convention d'affermage avec le secteur privé et d'ores et déjà nos services et en particulier notre contrôleur de gestion travaillent sur les modalités de cette reprise en régie communale de l'adduction d'eau. Ceci étant, nous ne le ferons que si nous y gagnons en coût pour la collectivité, si les usagers y gagnent également en coût pour eux-mêmes, et si nous sommes en capacité d'assurer le même service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que celui qui est aujourd'hui assuré. C'est donc un chantier et nous prendrons collectivement avec le conseil municipal la décision lorsque nous disposerons de toutes les simulations possibles. Mon espoir, je le répète, est naturellement d'y parvenir.